Si tu investis entre 10 et 50 euros par mois en pensant devenir riche, tu te mens. Mais si tu n'investis pas ces minimums, tu te condamnes. Aujourd'hui, je vais te parler de la bourse, mais pas comme les autres. Ça va faire 6 ans que j'ai créé mon compte PEA. 6 ans que j'investis. La vraie question n'est pas est-ce que j'ai gagné de l'argent? La vraie question est-ce que la bourse m'a rendu riche? Et je préfère te prévenir, la réponse va te décevoir. Mais elle pourrait bien te sauver les 10 prochaines années. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de ce journal de bord. Soyons factuels. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en début février. Et je vais te donner la valeur de mon portefeuille à la fin janvier 2026. J'ai investi 4 662 euros. Mon portefeuille, lui, vaut 6 868 euros. Ce qui fait que j'ai fait une plus-value de 2 206 euros. Donc, on peut dire que j'ai gagné environ 2 000 euros. Et ça, c'est en 6 ans. Tu vas me dire, en 6 ans, gagner 2 000 euros, c'est pas énorme. Je te l'accorde, c'est vrai. Mais attends, parce que ces chiffres cachent une vérité que personne ne regarde en face. Et cette vérité m'a transformé. Actuellement, sur mon PEA, en espèces, j'ai 283 euros. Et en titre, j'ai 6 585 euros. Comme tu peux le constater, j'ai beaucoup plus d'actions que d'espèces. Mais laisse-moi te raconter comment j'en suis arrivé là. Au départ, j'étais focalisé sur les dividendes, une stratégie simple et efficace. En ligne de mire, des actions accessibles, rentables, à des prix abordables, comme Total, Orange ou Engie, et j'en passe bien d'autres. Sur les 6 années, en moyenne, j'ai investi 60 euros par mois. La première année, j'ai beaucoup investi. Je sortais du salariat, je touchais du chômage et j'ai profité pour créer une auto-entreprise. Mais à partir de 2021, le chômage s'est arrêté. Les revenus de l'auto-entreprise, eux, ne suffisaient plus. J'ai énormément réduit jusqu'à ne plus faire de versement. Il y a même eu une année où c'était devenu ridicule. Puis je me suis dit qu'il fallait qu'à minima, je verse au moins 10 euros par mois de façon à rester régulier. Et depuis, je me tiens à ça. Maintenant, je mets 30 euros par mois. Et c'est là qu'arrive la claque. Je l'ai compris bien avant l'exemple que je vais te donner. Écoute-moi bien et suis le raisonnement. J'ai investi environ 4 600 euros. J'ai gagné 2 000 euros. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, réfléchis avec moi. Si j'avais investi 46 000 euros, ma plus-value, elle, ne serait pas de 2 000 euros. Elle serait d'environ 20 000 euros. Tu vois où je veux en venir? La bourse ne t'enrichit pas. Elle te révèle. Elle te montre une vérité simple. Si tu veux des résultats sérieux, tu dois jouer avec des chiffres sérieux. Et à partir de là, tout change. La question n'est plus quelle action acheter. La vraie question devient comment je fais pour gagner plus d'argent. Et c'est exactement là que ma trajectoire a changé. Et que j'ai compris que la stratégie des dividendes me permettrait d'acheter plus d'actions, mais avec un faible capital, tu évolues lentement. Parce que quand tu investis même 10 euros, tu ne penses plus pareil. Tu passes d'un mode consommateur à un mode investisseur. Moi, ça m'a poussé à agir. Auto-entreprise, formation en chariot élévateur, formation en bureautique. Et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une laverie automatique. Je te mettrai en lien la description où je te parle de comment je suis devenu propriétaire d'une laverie et des problèmes que j'ai rencontrés et dont on ne te parle pas sur YouTube. Mets un like, abonne-toi et commente. Ça aide la vidéo à avoir plus de visibilité. L'idée est simple. Je crée des flux et ces flux, je ne les brûle pas. Je les réinvestis. Au fil des années, j'ai vu passer des actions incroyables que je n'ai pas pris. BNP Paribas à 20 euros en 2020 et aujourd'hui à 50 euros. Esso
à 10 euros en 2020 qui est montée en 2024 à 199 euros. Aujourd'hui, elle est à 45 euros. Imagine-toi avoir acheté cette action et la revendre quand elle atteint peut-être les 150 euros. Tu aurais largement récupéré ce que tu avais misé et ça t'aurait permis d'acheter de nouvelles actions. Et moi, quand je vois ces prix aujourd'hui, honnêtement, je regrette. Mais j'ai aussi eu des tops. Mon meilleur investissement, c'est Engie. Acheté à 11 euros, aujourd'hui, il est à 23 euros. Un vrai x2. Mais tu sais quoi? J'aurais aimé en acheter plus, beaucoup plus. Et c'est là d'où vient ma frustration. De ne pas avoir les moyens financiers de faire mieux. Parlons de ma plus grosse perte maintenant. Eutelsat Communication. Je suis en négatif depuis 2022 sur cette position. Il y a eu un moment où l'action a bondi en courant 2025, elle est remontée, mais pas suffisamment pour que je la vende puisque j'étais resté dans le négatif. C'est bête, non? Tu ne trouves pas? Mais je reste confiant. Je me dis qu'ils vont finir par revenir. L'idée, c'est que j'en achète de temps en temps, un petit peu, histoire de faire baisser mon PRU. Je vais t'inviter à prendre conscience d'une chose. Quand tu investis en bourse, tu risques d'avoir des moments de peur. Des fois, tu vas regarder ton portefeuille, tu vas voir qu'il est rouge, que c'est négatif, et tu vas te dire que tu perds de l'argent. Et il y a des périodes où, pendant plusieurs mois, tu vas être perdant. Ton portefeuille va être bas. Tu vas te rendre compte que potentiellement, tu pourrais avoir une plus-value négative, voire peut-être être à la limite de zéro. Pour mon expérience personnelle, ça n'a pas été le cas. Certes, ma plus-value est descendue, des fois à 100, voire peut-être 50 euros ou à la limite de zéro, mais je n'ai pas été en dessous de ce que j'ai investi. Et c'est là où la diversification est intéressante. Elle permet en cas de perte dans un secteur de rester à l'équilibre, voire même de prendre plus de valeur dans un autre secteur. Depuis mi-2025, je me suis posé la question sur la stratégie des ETF. Est-ce que je finis par la mettre en place, oui ou non? Et là, j'ai commencé à acheter des ETF. Je vais être honnête. Oui, je vois une différence. Pour l'instant, j'ai deux types d'ETF. BNP Paribas, S&P 500, qui est environ à 30 euros l'action. Et MSCI World Amundi, qui lui est à environ 5 euros. Comme toujours, ce qui m'embête, c'est ma capacité d'investissement. Avec BNP Paribas, je n'ose pas acheter plus maintenant que l'action a dépassé les 30 euros. Et c'est ça ma problématique. J'en ai conscience. Quand c'est un peu trop cher, je n'ose pas. Par contre, l'ETF Amundi, comme il est à 5 euros, je me dis que j'ai encore de la marge. Pour l'instant, j'en ai 40. Mon objectif, en avoir 200 avant qu'il atteigne les 7 euros. Parce que je pense que ça va continuer à augmenter. Et tu vois, c'est là où je me dis, il y a un moment donné où quand tu es limité financièrement, où tu ne peux pas acheter beaucoup. Donc l'idée, c'est d'en avoir le maximum avant que ça explose. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette entre 800 et 1200 euros sur Amundi pour atteindre mon objectif. Et c'est frustrant, car le risque est qu'avant la fin de l'année 2026, on passe les 7 euros. Le fait d'en parler me donne envie de faire mieux. Et ce que je vais faire en février, me racheter 3 actions S&P 500, même s'il est à 30 euros. Je pense qu'il va continuer à augmenter. Au cours de mon parcours, j'ai constaté quelque chose. Même si le prix monte, vu que mon PRU était beaucoup plus bas au départ, je reste toujours gagnant. Je le sais parce qu'avec Total, c'est le cas. Mon PRU est à 43 euros, alors que l'action coûte 60 euros. Sachant que j'en ai acheté plusieurs, même quand c'était à 55 euros, le PRU a évolué doucement. Tu sais, il y a aussi une action que j'aime beaucoup, c'est CBO Territorial. Elle coûte entre 3,50 € et 3,70 €. Son prix reste très stable depuis plusieurs années. Pour l'instant, j'en ai 30.
L'idée, c'est que si j'ai besoin de liquidité, je la revends. Parce que je ne perdrai pas beaucoup ou je ne gagnerai pas beaucoup. Actuellement, 30 actions CBO Territoire, ça me fait une liquidité d'à peu près 110 euros. Et c'est sans compter les dividendes qu'elle m'a rapportés depuis 2021. Donc si jamais j'ai besoin de 50 euros supplémentaires pour acheter d'autres actions, ça ne me dérange pas d'en vendre, par exemple 15. Je sais que je resterai toujours plus ou moins gagnant. Par contre, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal et que je dois progresser, être capable de vendre des actions. J'en ai vendu, ce n'était pas par choix. Ça a été, entre guillemets, une vente forcée. Je te donne quelques exemples. J'avais de l'action Shell et avec le Brexit, il a fallu que je les vende car l'Angleterre ne faisait plus partie de l'Europe, donc ne pouvait plus être pris dans le compte dans le PEA. Pareil pour l'action Métro, il y a eu un rachat d'actions par l'entreprise et j'ai été obligé de les vendre. Mais vendre, c'est une stratégie. Et cette stratégie, je ne suis pas encore. Quelque chose sur lequel je suis en train de travailler actuellement. J'ai aussi envie de te parler de quelques freins que j'ai pu rencontrer. Et en l'occurrence, une chose qui m'a freiné, c'est quand Bourse Direct a changé sa politique. Avant, en 2019, au moment où j'ai ouvert mon compte PEA, tu pouvais acheter pour 10 euros d'actions. Maintenant, tu ne peux pas passer d'ordre en dessous de 80 euros. Si tu veux te lancer en bourse, je t'invite à essayer de mettre à minima 80 euros. Si tu fais comme moi et que tu mets 10 euros au début, il faudra attendre 8 mois pour acheter ta première action. Ou peut-être tes premières actions. Enfin, tout va dépendre du prix de l'action. Nous sommes d'accord. Le marché n'a pas de logique. J'ai un exemple d'action qui varie. Actuellement, Stellantis est en dessous des 10 euros. Je l'ai pris à 13 euros. Et je l'ai vu monter à son apogée à 27 euros. Et là, tu te dis, j'aurais dû en vendre quand même quelques-unes quand c'était haut. Mais c'est facile à dire après coup. Et tu comprends bien que le prix de l'action peut varier, monter, descendre. Tu ne sais jamais quand est le bon moment pour acheter, mais le plus important, ce n'est pas le bon moment. Le plus important, c'est d'en acheter et d'essayer de suivre et d'être sûr de ce que tu as choisi. Et de là vient une grande leçon. Réfléchir pour gagner plus. C'est cette frustration qui va te pousser. Tu vas te dire, j'aimerais avoir peut-être 1000 ou 2000 euros d'une action, peu importe qu'elle soit Total, Énergie. Et si demain, tu as envie de revendre des actions, d'en vendre peut-être 400 ou 500, eh ben, ce ne sera pas grave. Parce que tu sais qu'il te restera suffisamment d'actions pour pouvoir continuer à toucher tes dividendes et ne pas être en perte. Et cette idée m'a boosté à aller plus loin. Pour l'instant, je suis encore à 30 euros par mois. Probablement jusqu'à la fin de l'année 2026. Par contre, le but en 2027, c'est de retourner sur 50, voire 60 euros. En sachant que les 2 premières années, j'investissais beaucoup plus. L'idée, c'est de retourner sur ces montants petit à petit et d'aller chercher plus. 300, voire 400 euros de versement par mois. Mais pour ça, il va falloir que je crée de la richesse. Et c'est pour ça que j'ai ouvert une laverie automatique. Je sais que je vais lancer d'autres projets, chercher à avoir de plus en plus de revenus pour pouvoir investir plus en bourse. Par exemple, avec la laverie. Quand le comptable va me demander « Qu'est-ce que tu veux faire de ces bénéfices ?» Je vais me verser une partie en dividendes. Et ces dividendes, au lieu de les prendre pour consommer, bon, je ferai sûrement un restaurant, peut-être un cinéma. Mais vraiment, l'idée, c'est que la majorité aille sur mon compte en bourse, mettre un gros apport en liquide et continuer à acheter des actions en fractionnant mes points d'entrée. Alors, est-ce que la bourse m'a rendu riche? Oui et non. Ce n'est pas la bourse en elle-même qui m'a rendu riche. Ce n'est pas le fait d'investir 60 euros par mois qui m'a rendu riche. Ça, c'est la réalité. Par contre, c'est la leçon que ça t'apprend. Ça te pousse, ça te questionne sur comment faire pour générer plus d'argent,
pour pouvoir mettre plus en bourse en espérant avoir un levier beaucoup plus élevé. Comme un célèbre auteur le disait, réfléchissez et devenez riche. Moi, je trouve que c'est ça la bourse. Même si tu ne lis pas Napoléon Hill, si tu fais de la bourse, automatiquement, tu vas vouloir réfléchir pour t'enrichir. Pour l'instant, je continue sur ce mix entre la stratégie ETF et les dividendes. Mais ce qui est sûr, c'est que commencer la bourse va t'enrichir. Pas forcément financièrement tout de suite, mais mentalement. Parce que tu vas comprendre que tu peux gagner de l'argent dans le temps. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à commenter. Si tu as déjà commencé à investir en bourse ou dans un autre actif, dis-le nous dans les commentaires. Dis-nous quelles leçons tu as appris au cours de ton expérience. Explique-moi ton parcours. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.